Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour un nouvel épisode des Secrets du Coran, l'émission où nous vous présentons les prophéties qui sont mentionnées dans le Saint-Coran et qui ont été réalisées dans les temps récents. Dans nos épisodes précédents, nous avons beaucoup parlé de la création de l'univers et du fait que le Coran a présenté plusieurs aspects sur cette question qui était restée assez obscure jusqu'à des développements scientifiques récents. Pour nous aider dans notre discussion d'aujourd'hui, nous accueillons Murabi Labid Sahib et Murabi Ahmed Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmed Sahib, comme je le disais au début de l'émission, au cours de l'épisode précédent, nous avons parlé de la création de l'univers. Revenons un peu sur Terre. Maintenant, essayons de voir comment est-ce que la Terre a été créée, surtout les différents cieux qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. Qu'est-ce que le Coran nous dit à ce sujet? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Oui, Oumar Sab, le Saint-Coran parle de la création des cieux et aussi, surtout dans différentes façons, le Saint-Coran aborde ce sujet. Le mot, précisément le mot samawat, qui a été traduit comme les cieux, fait référence à l'atmosphère de la terre. Dans le Saint-Coran, le chapitre 67, verset 4, Surah Al-Mulk, Allah Ta'ala dit Allazi khalaqa sab'a samawat Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, qui est que Dieu a créé 7 cieux superposés. Et le verset continue, dit dans la création de Dieu gracieux, tu ne peux voir aucune discordance. Puis regarde de nouveau, vois-tu quelques imperfections? Donc Allah Ta'ala ici mentionne, surtout on va se concentrer sur ce bout qui dit qu'il a créé 7 cieux superposés. Le nombre qui est mentionné au Mawsab, vous avez entendu le mot 7. Ici c'est bon de mentionner dans la langue arabe le mot 7, même dans le Saint-Coran, est pris à plusieurs reprises, on voit le chiffre, le nombre de 7 est mentionné. C'est pas nécessairement que ça doit signifier 7 exactement. Dans la langue arabe, le chiffre 7 est utilisé pour démontrer la perfection aussi. Le nombre 7 est pour démontrer la perfection de quelque chose. Et où ça peut signifier 70, 700, 7000, ainsi de suite. Mais c'est vraiment extraordinaire que dans ces versets, elle prophétise les couches qu'il y a dans l'atmosphère, dans les cieux. Les savants au Mawsab ont constaté que l'atmosphère de la Terre n'est pas qu'une masse continue, mais des couches superposées les unes sur les autres, comme c'est déjà prophétisé. Donc, chacune est caractérisée par une densité particulière. Et ce que la science dit qu'il y a plusieurs couches. Il y a la troposphère, qui est, allons dire, la première couche qu'il y a au-dessus la Terre, c'est la troposphère qu'on connaît, ce qui joue un rôle très important pour protéger la Terre. C'est environ 8 à 15 km d'altitude de la Terre. Ensuite, nous voyons qu'il y a quelque chose qui s'appelle, allons dire, une couche qui s'appelle la tropopause, qui se trouve entre la troposphère et la stratosphère. Donc, il y a beaucoup de couches. Il y a la stratosphère. Ensuite, il y a la couche d'ozone. Nous savons très bien. Il y a la mésosphère. Ensuite, il y a aussi quelque chose qu'on appelle la ionosphère. Donc, il y a plusieurs couches que la science parle de cela, et chaque couche a une importance selon sa proximité avec la Terre. Donc nous voyons encore une fois au Mawsab comment c'est quelque chose d'extraordinaire que le Saint-Coran, ce qu'il a mentionné dans le verset qu'il y a Dieu, Allah, qui a créé 7 cieux superposés. Nous voyons qu'il y a plusieurs couches dans les cieux. Et aussi au Mawsab, c'est important de noter, comme j'ai déjà mentionné, le chiffre 7 n'est pas obligatoirement 7. Ça peut signifier la perfection dont Allah a créé aussi, et ça peut dire 70, 700, etc. Mais ce qui est important, c'est que 1500 ans de cela,
Allah Ta'ala a déjà prophétisé cela dans le Saint-Coran, qu'il y a plusieurs couches dans les cieux. Alors que, allons dire 15 ans de cela, quand on regarde le ciel, on ne va pas savoir qu'il y a plusieurs couches qui est là. Oui, même de nos jours, en fait, si on regarde le ciel, on ne verra que du bleu. On ne devinera jamais qu'il y a tant de couches dans le ciel. Moi, l'Abid Saheb, nous avons parlé des cieux et notre compréhension générale, c'est que la pluie provient des cieux et c'est la pluie qui va amener l'eau sur la terre et va être source de vie. Une chose si importante, sûrement est mentionnée dans le Coran, n'est-ce pas? Définitivement, et ici on va faire référence, définitivement, Oumar Saïb, ici on est en train de faire référence au cycle de l'eau, comme on le connaît aujourd'hui. Mais pour apprécier tout l'impact de ces versets qu'on va mentionner, de ce prophétie-là en particulier, je voudrais avant tout présenter les différentes théories qu'il y avait auparavant sur ce phénomène et ensuite présenter ce que la science plutôt nous dit aujourd'hui avec toutes les avancées technologiques et puis à la fin mentionner les versets qui sont en train de traiter ce sujet en particulier et là on va pouvoir apprécier la précision avec laquelle le Coran est en train de traiter ce sujet en particulier. Donc à l'époque, et là on parle de peut-être 2000 ans, peut-être 1500 ans avant que le Coran ne fasse son apparition bien évidemment, il y avait toutes sortes de théories concernant ce phénomène-là, d'où provenait l'eau, d'où provenait pas nécessairement la pluie, mais l'eau en tant que telle. Donc, il y avait des théories qui étaient présentées par, on va dire, des mathématiciens, des scientifiques, comme on le connaissait à l'époque. Ils disaient que quand les vagues s'éclaboussaient contre les récifs, etc., les excédents d'eau qui se montaient dans l'air, ils étaient transportés par le vent et c'est cette eau on comprenait comme la pluie à l'époque. Donc cette eau, les excédents d'eau étaient transportés sur la terre, jusqu'à sur la terre et c'est ça qu'ils comprenaient comme la pluie et c'est de là que provenait l'eau qu'ils utilisaient. Donc ça, c'est une des prophéties. L'autre prophétie qui justifiait la présence des nappes souterraines, il disait que l'eau en forme de vague s'abattait contre les montagnes, contre les récifs, etc. Et l'eau s'infiltrait à travers les fissures. Et donc, l'eau se transportait elle-même et pour venir se déposer dans les nappes souterraines comme on le connaît aujourd'hui. Et donc, ils justifiaient la présence des sources d'eau à travers cette explication. Donc, ce sont des théories qui prévalaient à l'époque. Aujourd'hui, on peut très facilement mettre ces théories de côté parce que la science est venue avec des sources, explications bien tangibles et bien justifiables qu'on connaît. Donc, on va présenter un peu ce que la science dit. Donc, la science, prenons par exemple un point dans le cycle. L'eau se trouve dans la mer, par exemple. On va commencer à partir d'ici. L'eau se trouve dans la mer en forme liquide. Donc, l'eau est exposée avec la chaleur. Donc, à travers cette chaleur, l'eau va commencer à s'évaporer. Quand ça s'évapore, la forme de l'eau se transforme de forme liquide en forme gazeuse. Parce que une fois l'eau prend la forme gazeuse, elle va commencer à monter dans l'air. Bien évidemment, à cause du poids qu'elle a maintenant, qui est bien inférieur à celui qu'elle avait. Donc, ça va commencer à s'évaporer. Quand ça s'évapore, ça va prendre la direction de l'air. Et donc, cette eau, en forme de gaz, bien évidemment, ça va commencer à s'accumuler. Ça va s'accumuler jusqu'à que ça va arriver à un point où la température est bien inférieure à la température qui est exposée à la chaleur. Donc, c'est la condensation qui va commencer. Vous voulez dire que la température au niveau des nuages est inférieure à la température au niveau de la mer. Exactement. Et ça va provoquer la condensation. La condensation, ça veut dire tout simplement que une fois de plus, l'eau va sortir de la forme gazeuse, va redevenir en forme liquide. C'est ça la condensation. Donc, ils vont s'accumuler. Tout l'eau qui est en train de monter vers l'air, ça va s'accumuler. À travers l'évaporation. En premier lieu, à travers l'évaporation, et puis en deuxième lieu, à travers la condensation, ça va s'accumuler jusqu'à que les nuages vont devenir trop lourds.
les nuages vont devenir trop lourds pour continuer à surmonter ce poids, pour continuer à soutenir ce poids. Et donc, c'est à travers ce phénomène que les petites gouttes d'eau vont être relâchées de ces nuages pour venir s'effondrer sur la terre. Et donc, on connaît ça aujourd'hui comme la pluie. Donc, ça, c'est on a parlé de l'évaporation, condensation, et ça, ce phénomène, on appelle ça la précipitation. Donc, le fait que l'eau saute des nuages pour venir s'acharner et s'abattre sur la Terre aujourd'hui. Ensuite, et ça c'est la dernière étape, quand cette eau va tomber sur Terre, normalement, ça va tomber sur les points les plus hauts avant. Donc, on parle principalement des montagnes ici. Donc, les montagnes vont recevoir cette eau en premier et de là, cette eau va ruisseler pour justement atteindre des lacs, etc. Ces lacs vont, eux, ruisseler pour jeter leur eau dans des rivières que eux, à leur tour, vont jeter leur eau dans des mers. Donc, ça, c'est le phénomène de ruissellement qu'on connaît. Donc, juste pour faire un résumé, il y a 4 phases qui ont été identifiées par la science aujourd'hui, 4 phases principaux. Donc, premièrement, il y a l'évaporation, comme on a mentionné, ça saute de la mer pour aller en haut, et puis la condensation, la forme de gaz va devenir liquide, ensuite il y a la précipitation quand il va pleuvoir, ensuite la ruissellement quand l'eau va suivre son cours pour venir finalement atteindre la mer. Et là, ce cycle-là va reprendre de plus belle. C'est ça que la science nous explique aujourd'hui à travers tous les avancées technologiques, etc. Et ce phénomène-là, le cycle de l'eau, a été présenté pour la première fois avec des sources et des faits, des informations tangibles par quelqu'un qui s'appelait Bernard Palissy en 1580. C'est lui qui a expliqué, qui est venu avec toutes ces théories, pas seulement des théories, mais surtout avec des faits scientifiques pour venir supporter cette théorie. Bien évidemment, bien avant cela, il y avait des personnes qui pensaient de la sorte, mais c'était seulement des suppositions. Avec des preuves tangibles, c'est lui qui a présenté ça pour la première fois. Et lui, il était une des premières personnes qui avait dit que l'eau qu'on retrouve dans les nappes souterraines provient au fait par le phénomène de pluie qu'on est en train de témoigner aujourd'hui. C'est lui la première personne qui avait dit des choses de la sorte. Donc, on parle de l'année 1580. Maintenant, voyons un peu ce que le Coran nous dit, avec quelle sorte de précision le Saint-Coran est en train de prophétiser ce phénomène-là. Je vais présenter quelques versets en ce sens. Donc, dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala nous dit quelque part وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, qui veut dire et nous avons fait descendre de l'eau du ciel selon une mesure et nous l'avons fait rester dans la terre, et assurément c'est nous qui déterminons sa disparition. Ça se trouve dans Surah Al-Mu'minun, verset 19. Ici, le Saint-Coran est en train d'expliquer la première phase, donc l'évaporation. C'est pour ça qu'il est en train de mentionner la disparition. Le Saint-Coran est en train de faire allusion à ça. Donc, la première phase est très clairement mentionnée dans le Saint-Coran. Entre autres, bien évidemment, le Saint-Coran est en train de dire d'autres choses, mais ici, on va surtout identifier la disparition qui est en train de faire référence à l'évaporation. La première étape qui est appelée l'évaporation. Ensuite, par ailleurs, nous trouvons dans le Saint-Coran que Allah Ta'ala nous dit وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء, qui veut dire, et c'est lui qui envoie les vents comme avant-coureurs de sa miséricorde jusqu'à ce qu'il apporte un nuage tout chargé de pluie. Nous le chassons sur une terre desséchée, puis nous en faisons descendre de l'eau. Donc tout cela est en train de nous expliquer comment la condensation se fait.
comme il est en train de dire là, le vent est en train de pousser les nuages, etc. Arrivé à un moment, c'est complètement chargé de pluie, alors qu'on est en train de parler de la vapeur avant tout. Mais comment c'est devenu la pluie? C'est exactement par le phénomène de condensation. Et puis, bien évidemment, à travers cela, il va bien évidemment plutôt pleuvoir parce que, arrivé à un moment, les nuages vont devenir tellement lourds, comme on l'avait mentionné, qu'ils vont plus pouvoir retenir ce fardeau et donc la pluie va surgir par la suite. Ça, c'est la deuxième phase qu'on avait mentionnée auparavant et qu'on avait appelée la condensation. Et ces termes-là sont présentés par la science avant tout. Mais on voit avec quelle précision le Saint-Coran est en train de nous présenter cela. Ensuite, encore une fois, de le Saint-Coran, ce qu'on voit, c'est que Allah Ta'ala nous dit « Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabiya fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu » qui veut dire « N'as-tu pas vu qu'Allah envoie de l'eau du ciel et l'a fait couler en ruisseau sur la terre, et ensuite produit par des pâturages variants dans les couleurs ?» Dans ce verset-là, on trouve les deux phases, qui veut dire la précipitation quand la pluie est en train de tomber. Ensuite, il l'a fait couler en ruisseau, qui veut dire l'arruissellement est aussi en train d'être mentionné. Et au verset, par ailleurs, nous retrouvons dans le Saint-Coran où Allah Ta'ala nous dit « Wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma » qui veut dire « Et c'est lui qui envoie les vents comme avant-coureurs de sa miséricorde jusqu'à ce qu'il apporte un nuage tout chargé de pluie. Nous le chassons sur une terre desséchée, puis nous en faisons descendre de l'eau. » Ça se trouve dans Al-A'raf, verset 58. Et là, nous retrouvons l'expression que vous avez utilisée auparavant pour décrire justement ce processus où les nuages sont chargés de pluie. Oui, et c'est très intéressant que vous avez fait ressortir cela parce que la précision avec laquelle le Coran est en train de parler de ça, c'est vraiment époustouflant. Exactement comme le Saint-Coran, la science nous décrit ça aujourd'hui, le Saint-Coran avait prédit cela, que arrivé à un point, les nuages vont devenir tellement lourds qu'ils vont plus pouvoir soutenir ce poids. Il y a une chose encore qu'il faut mentionner ici avant de prendre le prochain verset, c'est que ce bout-là, que Allah Ta'ala est en train de nous dire ici, que jusqu'à ce qu'ils apportent un nuage tout chargé de pluie, nous le chassons sur une terre desséchée. Ça, c'est un phénomène que le vent est en train de contribuer à. Vous voyez, s'il y avait seulement l'évaporation et puis la condensation et puis la précipitation et le ruissellement, s'il y avait seulement cela, eh ben, ça n'aurait en aucun cas être bénéfice à l'humanité. Pourquoi? La plupart de l'évaporation se fait sur la mer. Vous vous imaginez si tout ce processus se faisait seulement sur la mer et la pluie allait tomber sur la mer seulement. En quoi ça allait bénéficier l'humanité? Ouais. Dans aucune façon. On ne pourrait pas boire le salé. Exactement. Qu'est-ce que le Saint-Coran nous dit? Nous le chassons sur une terre desséchée, à travers ce vent. Donc c'est le vent qui pousse ce nuage pour venir s'abattre, faire que la pluie s'abatte sur la terre. Et à travers cela, comme on le sait, il y a la végétation, etc. Nous pouvons survivre. Vous vous imaginez, si ça n'avait pas été fait comme il est en train d'être expliqué par le Saint-Coran, ça aurait été la catastrophe et la survie de l'humanité même aurait été voyons en que question. c'est la volonté d'Allah que ces nuages s'abattent sur la terre. C'est pas quelque chose au hasard que ça s'abatte sur la terre aussi. Oui, et le terme utilisé dans le verset que vous avez mentionné, c'est comme un avant-coureur de la miséricorde de Dieu. Exactement, Donc, exactement. Et c'est époustouflant de comprendre que le Saint-Coran avait prophétisé de cela, ce phénomène-là aussi, bien auparavant. La science ne vient pas exactement décrire cela aujourd'hui, peut-être par une manque de compréhension ou quelque chose comme ça, mais le Saint-Coran met les points sur les i concernant cela bien clairement, dans une façon qui ne laisse aucune ambiguïté. Exactement. Donc ça aussi, il faut bien faire ressortir. À croire que c'est une livre de science, si on ne sait pas vraiment, si la Bitsab n'avait pas mentionné que c'est un verset du Saint-Coran, on allait croire que c'est un livre de science, mais effectivement, le Coran explique ça. C'est extraordinaire que, là, avec des détails très précis, que le Saint-Coran explique ces versets. Exactement. Et
une personne n'a pas besoin d'un grand niveau de compréhension pour comprendre ce que le Saint-Coran est en train d'expliquer ici. Nous continuons avec le cycle. Donc, on a parlé jusqu'ici de l'évaporation, de la condensation. Mais ce verset-là est en train aussi de parler un peu de la précipitation. Mais plus clairement, dans ce verset qui va suivre, où Allah Ta'ala nous dit « Alam tara an Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabiya fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu » qui veut dire, n'as-tu pas vu qu'Allah envoie de l'eau du ciel et fait couler en ruisseau sur la terre, et ensuite produit par là des pâturages variants dans les couleurs. Très clairement, on est en train de faire mention ici de ces deux phénomènes qui restent dans la phase, qui veut dire la précipitation, quand la pluie est en train de tomber, et bien évidemment le ruissellement de l'eau qui va suivre son cours pour venir finir dans la mer aussi. Donc ces 4 phases sont mentionnées très très clairement dans le Saint-Coran, 1400, 1500 ans de cela, et aujourd'hui la science vient nous dire qu'effectivement c'est dans la même ordre aussi, ça aussi il faut bien comprendre, c'est dans la même ordre que ce cycle se poursuit. Donc quand on s'attarde un peu sur ces versets-là, quand on s'attarde un peu sur cette prophétie, on est, comme on dit à chaque fois, bouche bée. On reste la bouche ouverte quand on regarde avec quelle précision et avec quel impact. Et bien évidemment aussi, à chaque fois on le dit, pourquoi ce verset, cette prophétie-là est mentionnée, c'est parce que il est indéfiniment bénéfique à l'humanité, et la survie même de l'humanité repose sur ce cycle dont on parle depuis le commencement. Oui, certainement. C'est clair de nos jours que l'humanité, ou en tout cas sa survie, est basée sur l'eau. Continuons sur le thème du développement de la Terre, Ahmed Saheb. Donc, nous avons vu comment l'eau va être recyclée à travers la nature. Mais où va cette eau? Qu'est-ce que le Coran nous dit à propos de ça? Le Saint-Coran parle à propos de cela. Ça ne finit pas que ça ruisselle jusqu'à la mer, mais le Saint-Coran parle qu'est-ce qui se passe après. Mais avant cela, avant que le Bitsab parle du cycle de l'eau, etc., j'ai mentionné que Allah a créé les cieux en sept cieux, Allah a créé les cieux en 7 cieux, etc. Ouais. On a parlé de plusieurs couches que Allah a créées, et c'est ça que confirme aujourd'hui la science. Mais aussi, quelque chose d'extraordinaire, Allah n'a pas simplement mentionné les couches, mais Allah a mentionné le rôle protecteur de ces couches qu'il y a. Dans le Saint-Coran, dans chapitre 41, Surah Hamim al-Sajda, verset 13, Allah Ta'ala dit, il a réparti en 7 cieux en 2 périodes, et à chaque ciel, il révéla sa fonction. Chaque ciel a son fonction, et comme nous avons parlé avant, que chacun a son fonction. Et nous avons orné le ciel le plus bas de lampes pour la lumière, et nous l'avons pourvu de son moyen de protection. Et c'est là le décret du puissant, de l'omniscient. Ici, je vais me concentrer sur ce que Allah Ta'ala dit de son moyen de protection. Nous voyons aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la couche d'ozone, que avec la pollution, ça affecte la couche d'ozone et ça crée des effets néfastes sur la Terre aujourd'hui. Oui, on parle d'un trou dans la couche d'ozone carrément. Exactement. Et nous voyons que le trou, ça fait beaucoup d'effets négatifs sur l'environnement, sur le climat, la planète se réchauffe. Exactement. Mais c'est ça que Allah Ta'ala avait dit 1500 ans de cela, que ces couches, ces ciels ont été mis ici comme un moyen de protection. Le Coran nous a déjà mis en garde contre aller détruire cette couche d'ozone-là. Exactement. Le Saint-Coran, d'ailleurs, il y a plusieurs versets encore qui parlent que Allah nous a donné la nature, etc., comme quelque chose qui nous a été donné, donc il faut prendre précaution de cela, etc. Revenons à ce sujet, au sujet qu'on parlait, que le ciel est comme une protection. Aussi quelque chose que les scientifiques ont découvert aussi, que Allah n'a non seulement créé le ciel comme une protection, mais ce qui est intéressant d'analyser, que les scientifiques disent aussi que l'épaisseur, la densité de ces ciels, c'est exactement comme il le faut.
Si ce serait plus dense ou moins dense, ça aurait pu avoir des effets néfastes sur la terre. Donc exactement comme Allah a fait une balance sur les densités que ces cieux sont non seulement créés comme une protection et dans la densité qu'il faut. Et nous voyons exactement ici, quand nous respectons pas la nature, voilà, qu'est-ce qu'il y a, il y a des trous dans la couche d'ozone, etc. Et ça nous a fait un effet direct. Pour terminer sur ce sujet, Oumar Sab, s'il n'y avait pas ces couches, ces cieux comme protection, donc on peut dire qu'il y aura même pas, difficilement il y aura la vie sur la terre, on sera en danger. Merci pour cet éclaircissement, Ahmed Saheb, mais on était sur la question de l'eau. Donc, où est-ce que ça va après que ça a complété le cycle? Effectivement, ça, comme le Bitsam a mentionné que les rivières coulent jusqu'à la mer. Mais ce qui est intéressant à noter aussi que quand ça arrive à la mer, dans le Saint-Coran, il mentionne qu'est-ce qui se passe. Et les scientifiques ont découvert que quand l'eau fraîche, brièvement, quand l'eau fraîche se mélange, arrive, il y a des estuaires, quand l'eau fraîche se joint le point de rencontre entre l'eau fraîche et l'eau salée. C'est qu'il se passe que ça se mélange pas aussi facilement que ça, parce que l'eau fraîche est moins salée et aussi moins dense que l'eau salée. Donc ça va pas se mélanger facilement et d'ordinairement, selon les scientifiques, ce qui se passe, l'eau fraîche va toujours flotter au-dessus de l'eau salée, de l'eau de la mer. Et voilà, le Saint-Coran parle de cela, effectivement, dans Surah Al-Furqan, chapitre 25, verset 54, qui dit « Et c'est lui qui a fait couler les deux mers, l'une agréable au palais et douce, qui parle de l'eau fraîche, et l'autre saumâtre et amère. Et entre elles, il a placé pour le moment une barrière. Pour le moment, une barrière et une grande séparation. » Voilà qu'est-ce que le Saint-Coran parle à propos de cela. Et effectivement, c'est ça que le Saint-Coran, en parlant de barrière, etc., une séparation, c'est ça que le Saint-Coran a dit. C'est ça que les scientifiques découvrent que voilà, ça se mélange pas facilement. Merci Ahmed Saheb, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc aujourd'hui, on a vu comment le Coran a parlé de différents aspects de la géologie, en fait, de l'étude de la Terre, que ce soit au niveau de l'atmosphère ou encore du cycle de l'eau, pour finir sur le phénomène du fait que l'eau douce et l'eau salée ne se mélangent pas. Chers téléspectateurs, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode des Secrets du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.